بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans les passages réservés au thème du jeûne du mois de Ramadan, l'on constate la présence de certains mots clés. Je vous en ai déjà parlé et je voudrais partager avec vous cette remarque. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Siyam pendant un nombre de jours déterminé. L'autre passage qui constitue l'un des mots-clés, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Dieu Jalla Jalaluh, pour vous, aime la facilité et il n'aime pas pour vous la difficulté. Ce n'est pas la pratique de notre parfaite et belle religion qui est difficile. Dieu, Jalla Jalaluh, est source intarissable de miséricorde. Le Coran, dans sa lettre et dans son esprit, est un océan illimité de miséricorde. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a pour mission d'offrir à tous les univers des flots de sa miséricorde. Un autre verset qui peut être inclus dans la liste des mots clés. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous, ya la jamal et ta'bir, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis, thumma atimu siyama il layl, accomplissez le jour jusqu'à la nuit. Il est très intéressant, il est très édifiant, il est très important de rappeler ceci. Notre abstinence, notre jeûne, notre saum doit être total. La totalité en question veut dire le jeûneur s'engage, cœur et corps, dans l'accomplissement de cette privation. À ce propos, au niveau du temps, le jeûne est limité.
est limité. Un début, pendant et une fin. Le début, c'est l'aube. La fin, c'est le maghrib. Ajib. Ya la hikmatillah wa ya la ghaflatina. Le début, bien sûr, l'adhan, c'est juste après l'imsak, mais le début reçoit le flux, les fusions de la rahma de Dieu à travers l'appel à la prière Allahu Akbar. Notre commencement doit débuter à partir de Allahu Akbar. Notre fin doit se terminer Allahu Akbar. Cela veut dire quoi? Cela me rappelle quoi? Cela nous rappelle que nous ne sommes rien sans l'aide divine. Nous ne sommes rien sans la guidance divine. Nous ne valons rien sans la fidélité complète, totale, notre fidélité à notre engagement. Allahu Akbar, c'est le départ de l'expérience du jeûne. Allahu Akbar, c'est la fin. Imaginez, qu'est-ce qui nous empêche de ponctuer notre vécu quotidien à la lumière de cet enseignement? Telle est donc la dimension du jour. C'est la raison pour laquelle nous répétons ceci. Ramadan est consacré à deux types d'adoration. L'adoration du jour diurne et l'adoration nocturne. Ibadatun nahariya wa ibadatun layliya. La première, l'adoration diurne, a été instituée par le Coran même et confirmée, élucidée par la Sunna. Quant à l'adoration nocturne, elle relève de la recommandation de notre prophète alayhi salatu wassalam. Quel bonheur, quelle grandeur qu'Allah Jalla Jalaluh nous accorde en ouvrant pour nous le champ de dire oui à Dieu, en nous donnant la possibilité d'acquérir le bonheur de dire oui au messager de Dieu. Je t'aime, mais pas seulement verbalement. Je vais essayer, dans la mesure de mes faiblesses et de mes possibilités, de suivre tes pas. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Pour en finir, l'adoration nocturne trouve son origine dans le verset suivant. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire, te ressuscitera en un séjour louangé.
تقبل الله صيامكم وقيامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.